Je viens de recevoir un énorme colis de 10 kg de produits français et je vais l'ouvrir avec vous. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing puisque j'ai reçu cette semaine un énorme colis de France et je me suis dit que ça pourrait être sympa de l'ouvrir avec vous et de vous montrer ce qu'il contient. Puisque en effet, en 2020, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de rentrer en France et pourtant j'avais commencé à recevoir quelques produits de marque, mais j'avais également moi-même passé quelques commandes et du coup tous ces produits commençaient à s'accumuler à Nantes et je me suis dit qu'au lieu de les laisser traîner dans un coin encore plusieurs mois, et bien que j'allais demander à une copine de m'envoyer tout ça dans un gros colis et du coup je l'ai reçu cette semaine, donc je me suis dit que ce serait sympa de l'ouvrir avec vous. Il y a pas mal de cosmétiques, mais il y a également des livres et quelques autres produits, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Donc comme je vous le disais, j'ai reçu pas mal de produits cosmétiques. Comme je savais que j'allais recevoir un gros colis en début d'année, j'en ai profité pour passer une grosse commande chez NIO et faire un petit peu le plein puisque l'année dernière, je suis arrivée en fin de stock de pas mal de produits et donc du coup je me suis dit que j'allais faire un petit peu le plein. Alors tout d'abord, j'ai commandé pas mal de savons. J'ai commandé 5 savons de la marque Clémence et Vivien puisque ce sont les savons préférés de mon copain qui les utilise pour se laver tout simplement le corps et le visage. Ils sont vraiment très doux, ils sont super bien, les odeurs sont assez douces et neutres. Donc ce sont vraiment des savons qu'il aime beaucoup et donc voilà, j'ai refait le plein. Toujours de chez Clémence et Vivien, j'ai également commandé 2 déodorants solides. Alors le déodorant le sucré, c'est toujours mon déodorant solide préféré que je continue de racheter, c'est vraiment un très bon produit. Donc là du coup j'en ai un de plus en stock. Et j'ai également voulu tester le déodorant l'herbacée, qui là est un déodorant à la menthe poivrée et à la sauge. Donc là un déodorant plus pour mon copain, puisqu'il avait envie de tester les déodorants solides lui aussi. Et je me suis dit que ce parfum là devrait peut-être plus lui correspondre. Au niveau de l'odeur, c'est vraiment un mélange de menthe poivrée et de sauge. Là vraiment c'est très net. Une odeur assez fraîche, assez simple, donc je pense que c'est une odeur qui lui conviendra très bien. Et donc du coup je vous dirai ce qu'on en a pensé. J'ai également fait le plein de dentifrice puisque j'en ai racheté 5. Alors j'en ai acheté 3 de la marque Lavera, puisque Lavera c'est une marque de dentifrice que j'adore, comme je vous le disais d'ailleurs dans ma vidéo de produits favoris. Ce sont tous des dentifrices que j'ai toujours beaucoup aimés, je n'ai jamais été déçue. Donc j'en ai acheté 2 qui sont les Complete Care, des dentifrices que j'ai déjà testés, que j'aime beaucoup, qui contiennent du fluor. Et j'ai aussi voulu tester le Sensitive and Repair, qui est un dentifrice qui contient également du fluor à la menthe. Donc je me suis dit qu'avec ça je ne devrais pas trop me tromper. J'ai également racheté le dentifrice de la marque Sentifolia. Donc là, ce dentifrice, j'avais aussi testé. Cette fois-ci, un dentifrice qui n'est pas au fluor. Donc de temps en temps, c'est bien d'alterner des dentifrices avec et sans fluor. Un dentifrice qui est assez doux, un peu moins frais que les Lavera, mais que j'aime beaucoup. Et j'ai également voulu tester un autre dentifrice. C'est celui de la marque The Humble Co. C'est un nouveau dentifrice que j'ai trouvé sur NIO et je me suis dit que j'allais lui donner sa chance. Il contient aussi du fluor et il est à la menthe, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai également acheté un déodorant de la marque Veleda, donc là c'est le déodorant à la grenade, puisque comme vous le savez j'adore le déodorant au citrus de cette marque, et du coup j'avais envie de changer un petit peu et de tester un nouveau parfum, donc on verra si celui à la grenade est aussi efficace. Et en complément j'ai aussi acheté, ou racheté plutôt, le déodorant de la marque Ben & Anna, donc là celui encore au citron vert, puisque je l'avais beaucoup aimé, et du coup je me dis qu'il sera bien pour l'été prochain quand les beaux jours reviendront. J'ai également acheté 2 autres produits de la marque Lavera dans leur gamme Basis Sensitive. Donc j'ai racheté leur baume à lèvres que j'aime beaucoup, que je consomme depuis des années. C'est un baume à lèvres plus qu'il y a de plus classique, mais qui est très efficace, qui a une odeur assez douce, donc un bon produit que je rachète. Et j'ai également acheté leur crème pour le corps. Donc là c'est une crème plus qu'il y a de plus classique avec une composition très basique mais très saine. Dans un packaging en métal, la texture avait l'air très épaisse, très onctueuse. Donc j'ai hâte de le tester, je vous dirai ce que j'en ai pensé pour l'hiver. Côté hydratation du visage, j'ai acheté la crème de chez Madara dans leur gamme SOS, qui est la crème Hydra Recharge Cream. Donc une crème spéciale peau sèche qui je pense sera idéale pour l'hiver, qui est assez sec et très froid en ce moment. Donc du coup, là j'arrive bientôt à la fin de ma crème de jour actuelle. Donc je pense qu'elle sera idéale pour la transition, une crème bien riche. Au niveau du packaging, hop, elle se présente comme ceci, donc dans un flacon pompe airless. C'est vrai que les produits Madara, j'aime beaucoup ce qu'ils font, ils ont toujours de bonnes compositions. Je n'ai jamais été déçue, donc j'ai hâte de tester ce produit. Toujours pour l'hydratation du visage, j'ai également voulu racheter la crème Glow Up de Oolution. Donc là c'est une crème que je connais déjà, que j'avais déjà testée par le passé et que j'aime beaucoup. Et là du coup j'ai acheté le format entier. Alors je sais pas trop pourquoi, il y a un petit emballage en carton en plus, il y a pas mal de texte, donc je pense que ce sont un petit peu les notices. Mais là encore c'est un produit qui est dans un flacon pompe airless, une crème que j'aime beaucoup, qui a une excellente composition, qui est plus adaptée pour les peaux normales à mixtes. Donc en général c'est une crème que j'utiliserai plus pour le printemps quand il fera un petit peu moins froid et un peu moins sec et que ma peau tiraillera moins. Mais c'est vrai que c'est une crème que j'avais beaucoup aimée et donc là je suis très contente de l'avoir rachetée pour pouvoir la retester.
J'ai également acheté deux basiques, deux eaux florales de la marque Floram, donc une eau à la bleuet et une à la fleur d'oranger. Donc c'est vrai que ce sont des produits que j'utilise de manière quasi quotidienne puisque je m'en sers pour le démaquillage et je m'en sers également quand j'applique une huile végétale sur ma peau puisque ça aide à mieux faire glisser et à mieux maintenir l'hydratation dans la peau. Donc c'est vrai que ce sont des produits très basiques. Je n'ai jamais testé les eaux florales de la marque Floram mais j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est vrai que la composition était très correcte, il n'y avait rien de spécial, elles sont certifiées bio. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé mais ce sont deux bons basiques que je suis très contente d'avoir dans ma salle de bain. Et du coup j'ai également acheté une huile végétale, donc là c'est une huile de Mirabelle de la marque Make It Beauty. Alors je n'ai jamais testé les huiles de Mirabelle mais il paraît qu'elles sont plutôt bien, surtout pour les peaux sèches, donc j'ai hâte de la tester. Make It Beauty, j'adore leurs produits, j'ai déjà acheté plein de leurs huiles et aussi leur gel d'aloe vera et je crois que c'est tout. Mais en tout cas je n'ai jamais été déçue, j'aime beaucoup leur packaging aussi. Donc voilà, une huile végétale pour appliquer le soir avant de me coucher pour bien hydrater et nourrir ma peau. Donc je vous dirai si elle est aussi bien que ce que j'attends. Pour continuer, j'ai également acheté un nettoyant visage de la marque Kiwi, donc là c'est le nettoyant à la cranberry. Kiwi c'est une marque que je connais un tout petit peu puisque j'avais testé l'un de leurs produits, une crème visage il y a quelques mois et je l'avais trouvé très bien. Du coup j'ai voulu leur donner leur chance pour les nettoyants visage puisque c'est un format quand même de 150 ml et je trouvais qu'au niveau du prix et du rapport qualité-prix c'était plutôt intéressant, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils donnent. Au niveau de l'odeur... Ça sent un petit peu le yaourt aux fruits rouges, même si c'est vrai que l'odeur de fruits rouges est assez marquée. C'est vrai que c'est une odeur qui est très douce, assez gourmande et fruitée. Donc ça devrait être, je pense, assez agréable à utiliser. C'est vrai que j'ai jamais vu de retour d'expérience ou d'avis sur ce produit sur les réseaux sociaux. Donc du coup, j'ai hâte de le tester. Puis je vous partagerai mon avis sur Instagram et puis en vidéo. Ensuite, côté cheveux, j'ai acheté un shampoing de la marque Sentifolia, donc là c'est le shampoing au beurre d'abricot et à l'huile de jojoba, un shampoing crème pour les cheveux secs. Alors c'est vrai que des shampoings crème, je n'ai pas forcément testé beaucoup, mais c'est vrai qu'avec l'hiver qui arrive là, qui est même déjà bien arrivé, et du coup l'air très sec, j'ai les cheveux qui sont aussi plus secs, donc je me suis dit qu'un shampoing pour les cheveux secs ce serait peut-être plus adapté. Au niveau de l'odeur, qu'est-ce que ça donne? Ça sent bon aussi. Là encore, c'est une odeur qui fait un petit peu comme un yaourt, mais là par contre on sent bien l'odeur de l'abricot, donc très agréable. J'ai hâte de le tester également. J'ai aussi acheté les produits capillaires de la marque Umai, donc leur shampoing solide et leur après-shampoing solide, puisque ce sont des produits dont j'ai énormément entendu parler cet été sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que ça m'a donné envie de les tester moi-même, puisqu'il y avait beaucoup de bonnes revues. Donc du coup, au niveau du shampoing... Il se présente comme ceci, donc une forme un petit peu de fleur. C'est d'ailleurs un produit qui est assez gros, un gros shampoing solide. Si je regarde un peu le packaging, il fait quand même 100 grammes, donc c'est, je pense, un bon rapport qualité-prix, un bon shampoing qui va durer longtemps. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez douce, assez neutre. Il me fait un petit peu penser au shampoing Sweetie de Pacha Mama, une odeur assez légère. Mais il a l'air très bien, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Et en complément, donc j'ai acheté le soin, donc qui est leur après-shampoing solide, qui là du coup se présente comme ceci. Alors c'est vrai qu'il est un peu plus petit que ce que je pensais, mais je pense qu'il va quand même durer assez longtemps. Là, au niveau de l'odeur, c'est une odeur beaucoup plus marquée, beaucoup plus douce. Ça fait un petit peu penser à l'odeur de la lessive, ça sent vraiment le propre. Une odeur très agréable. Alors c'est vrai que j'ai hâte de les tester puisque comme je vous le disais j'ai vu beaucoup de bonnes revues, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Et puis dès que je les aurai testés, de toute façon je vous partagerai mon avis sur Instagram et puis également sur YouTube en vidéo. Et le dernier produit de ma commande Nio, c'est un après-shampoing de la marque Sentifolia, donc c'est le baume après-shampoing à l'extrait de framboise et à la protéine d'amande douce. Donc là c'est un produit que j'avais déjà testé par le passé, un très bon après-shampoing, assez basique. Je le trouvais assez simple mais il faisait bien l'affaire, donc je l'ai racheté parce que j'avais besoin d'après-shampoing. Donc c'est tout pour ma commande Nio, ça fait déjà pas mal de produits, mais en parallèle j'ai eu l'occasion de recevoir quelques produits de marque. Pour commencer, j'ai reçu quelques produits de la marque L'Amazuna, avec notamment leur shampoing solide à la vanille et coco, spécial cheveux secs. Donc là c'est une marque que je n'ai jamais eu l'occasion de tester pour leurs produits capillaires, donc j'ai vraiment hâte de les tester. Le shampoing se présente comme ceci, avec une forme un petit peu de cannelé. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur vraiment très gourmande. Ça sent vraiment bien un bon mélange noix de coco vanille, je dirais 50-50 en termes d'odeur, donc hâte de le tester. Et là donc c'est une marque qui est labellisée Slow Cosmétique et c'est un shampoing qui fait d'ailleurs 55 ml. Ensuite j'ai également reçu l'après-shampoing solide, donc qui là est un shampoing à la vanille, un après-shampoing à la vanille et qui se présente comme ceci. Là du coup c'est un assez gros après-shampoing qui sent une odeur, vraiment une odeur de vanille.
assez légère. C'est vrai que c'est pas une odeur trop marquée. Donc là du coup ça va me faire 2 après-shampoings solides. Moi qui n'en ai pas testé beaucoup dans le passé, bah au moins ce sera l'occasion. Et enfin j'ai également reçu un beurre de cacao solide. Donc qui là est pour hydrater le visage, le corps et pour faire des massages aux notes d'iris et de tonka. Donc du coup c'est un produit que je ne connais pas du tout. J'étais assez curieuse de le tester et du coup il se présente comme ceci. Donc c'est vraiment un peu comme des morceaux. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur très douce, très gourmande, et du coup j'imagine que voilà on le frotte contre sa peau et avec la chaleur de la peau ça va tout simplement un petit peu se réchauffer et fondre et s'appliquer comme ça. Donc pareil, c'est un produit que je ne connais pas du tout, j'ai hâte de le tester et puis je vous en dirai des nouvelles. La marque Abelli m'a également envoyé quelques produits, donc c'est une marque qui n'est pas très loin de Nantes et qui fait partie du groupe Famille Marie. Donc j'ai reçu leur masque visage éclat de beauté, qui est un masque au miel d'amandier, au beurre de karité et à l'aloe vera, donc un masque pour les peaux sèches anormales. Donc c'est vrai que Abelli c'est une marque qui fait beaucoup de produits à base de miel, et moi qui adore le miel, du coup j'étais très contente de pouvoir recevoir leurs produits. J'ai également reçu leur sérum douceur de miel, donc un sérum qui s'applique avant d'utiliser sa crème de jour ou sa crème de nuit par exemple. Donc là c'est vrai que les sérums, je n'utilise pas beaucoup et j'ai vraiment hâte de tester celui-là, qui d'ailleurs se présente comme ceci, donc dans un petit flacon pompe qui a l'air d'être airless également. Et enfin, j'ai également reçu leur lotion visage Trésor de pureté. Donc là, c'est une lotion un petit peu plus nettoyante pour tout type de peau. Et c'est vrai que j'avais envie de tester une lotion, puisque c'est vrai que le matin, quand je ne me douche pas, si je me suis douchée la veille par exemple, et bien le matin, j'aime bien juste me débarbouiller le visage sans forcément le laver avec un nettoyant visage. Et je trouve que voilà, soit avec de l'eau florale ou avec une lotion comme ça peut être très bien pour un nettoyage en douceur. J'ai également eu la chance de recevoir quelques produits de la marque Deep Cosmetics, qui est une marque de cosmétiques bio assez nouvelle sur le marché. Donc j'ai reçu un joli petit vernis à ongles de couleur un peu bordeaux. J'ai également reçu un rouge à lèvres. Alors en fait leur concept c'est de vendre des petites recharges si on veut, et des packagings à part avec du coup des packagings qu'on peut personnaliser, choisir les couleurs et tout ça. Donc du coup je pense que ça ira ensemble, puisque le rouge à lèvres est de la teinte un petit peu, je dirais un petit bordeaux ou prune. J'ai également reçu un eyeliner, je crois. Qu'est-ce que c'est? Non, un highlighter. Un highlighter, donc qui va du coup dans ce petit format. Et enfin, j'ai également reçu 2 ombres à paupières qui vont aller, je pense, dans ce petit étui. Donc voilà, c'est un petit peu un kit do it yourself de maquillage où on reçoit les éléments, puis on fait, on construit tout ça, on compose nos cosmétiques, on choisit les packagings. Alors c'est vrai que je ne connais pas du tout la marque, j'ai été contactée directement, donc j'ai hâte de tester leurs produits, puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'ai également reçu de la part de Minimalist Tattoo un petit kit de tatouage au jaguar. Alors en fait les tatouages au jaguar sont des tatouages temporaires qui, un petit peu comme le henné, viennent colorer naturellement la peau. En fait le henné c'est une plante et qui du coup va faire des tatouages de couleur orange marron, et le jaguar c'est également une plante mais qui là va proposer une encre plus foncée et les tatouages vont avoir tendance à être plutôt bleu foncé ou noir. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester un petit peu ça pour le printemps. Donc du coup le petit kit se compose d'un petit gant. On a ensuite un flacon avec du coup le gel de jaguar comme ils appellent ça, donc 15 ml. Et j'ai également des petits pochoirs. Alors moi du coup j'ai eu la chance de pouvoir les choisir, et du coup j'ai choisi plutôt des pochoirs végétaux, puisque c'est plus mes goûts pour les tatouages. Et donc par exemple on a ce genre de tatouage. Je pense que je vais en faire quelques-uns quand le printemps commencera à arriver, qu'il fera un peu moins froid et que je commencerai à avoir des manches un peu plus courtes et que on puisse voir le tatouage. Et puis si ça rend bien, je pense que je ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne et ce que je pense de ces produits. J'ai également reçu 2 flacons de gélules de la marque Atelier Nubio, qui sont des compléments alimentaires plus orientés beauté. Donc j'ai reçu le complément On veut un booster de pousse, donc qui là est pour booster la pousse des cheveux. C'est un produit que j'avais d'ailleurs déjà testé en début d'année 2020 et que j'avais beaucoup aimé. J'avais vu notamment une différence sur la chute des cheveux, et quelques semaines voire quelques mois après je m'étais rendu compte que mes cheveux avaient quand même pas mal poussé, donc je pense que ça avait un petit peu joué. Et ils m'ont également envoyé le complément On veut un booster d'éclat, qui là est un produit plus pour le teint, pour booster l'éclat de la peau, qui là est un produit qui contient de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, du melon et du fréja. Donc ce sont des produits que je suis très contente d'avoir reçus, que je vais pouvoir tester. Je pense que je les testerai à la fin de l'hiver, quand ce sera un peu l'occasion de se préparer pour le printemps, booster les pousses des cheveux pour avoir une belle peau. Donc je vous dirai dans quelques semaines ce que j'en ai pensé.
Dans mon colis, il y avait également un jean de la marque French Appeal. Alors je suis super contente de l'avoir enfin reçu puisque j'avais passé une précommande fin 2019 et il a été livré début 2020 et je viens tout juste de le récupérer. Donc je suis super contente de l'avoir. French Appeal, c'est une marque de jean éthique qui a la particularité de faire de jolies fesses. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, je peux pas encore vous dire, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal d'avis sur les réseaux sociaux comme quoi c'était en effet le cas. Donc je suis super contente de l'avoir reçu. C'est un jean qui est fabriqué en Europe à partir de coton bio. C'est vrai que c'est une marque qui a de très belles valeurs, c'est encore une petite entreprise, je crois que l'entreprise a été créée il y a moins de 2 ou 3 ans et ils ont une petite sélection de jeans pour femmes, alors avec quelques coupes, quelques couleurs. C'est vrai que moi j'ai choisi le jean droit de la couleur Baby Blue et voilà, donc je suis super contente. Je pense que je vous en reparlerai dans quelques semaines une fois que je l'aurai un petit peu porté, voir un petit peu comment je me sens et ce que j'en pense. J'ai également eu la chance de recevoir un œuf de Yoni et un joli livre de la part du site œuf de Yoni. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les œufs de Yoni, ce sont des petits œufs en pierre semi-précieuse. Moi j'ai choisi un œuf en quartz blanc, ou quartz transparent. Et en fait ce petit œuf, il suffit tout simplement de l'insérer dans son vagin pour muscler le périnée. Alors c'est un concept que je ne connais pas encore beaucoup puisque j'en entends un petit peu parler sur les réseaux sociaux mais j'y connais pas grand chose. Donc du coup je suis contente puisque en plus la fondatrice ou la créatrice du site m'a également envoyé son livre qui explique tout, comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Donc je suis super contente. Je pense que je vais le tester durant quelques mois avant de vous faire un retour, mais il y a de fortes chances pour que je vous fasse un article de blog dédié sur le sujet. Et enfin, les 3 derniers produits qu'il y avait dans mon colis, c'était 3 livres. Et ce sont des livres d'occasion que j'ai achetés sur le site de Momox. Alors Momox, c'est vraiment un site dédié aux livres d'occasion. Et je suis super contente parce que on dirait qu'ils sont comme neufs. Je pense même que celui-là n'a jamais été lu. Et La naturopathie pour les nuls a été réédité en été 2020. Et là, de fait, c'est la toute dernière édition. Donc j'étais contente qu'il soit déjà disponible d'occasion sur ce site. C'est un livre que j'avais vraiment envie de lire depuis pas mal de temps. C'est un livre qui a été écrit par Anne-Claire Méret et Anne-Marie Narboni, qui sont donc 2 naturopathes assez reconnus. Et c'est vrai que c'est un livre qui a l'air très complet. Personnellement, je m'intéresse de plus en plus aux médecines alternatives et aux médecines naturelles, comme notamment l'Ayurveda et la naturopathie. Donc du coup, je suis super contente d'avoir un bon livre pour commencer à en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Et en parallèle, j'ai également acheté 2 livres sur le jeûne. Donc un livre qui s'intitule « Et si je mettais mes intestins au repos ?» et un autre qui est le jeûne, une nouvelle thérapie, puisqu'en fait l'été prochain j'ai prévu d'aller faire une semaine de jeûne et randonnée dans le sud de la France, et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être mal de lire un petit peu plus sur le sujet avant de connaître les risques, les bénéfices pour venir la plus préparée possible. Donc dans tous les cas je vous en reparlerai je pense dans quelques temps quand justement j'aurai fait ce jeûne pour pouvoir vous donner mon retour d'expérience. Et voilà, j'ai enfin fini de sortir tous les produits de mon colis et de vous montrer tout ce que j'ai reçu. Alors je suis super contente puisqu'il y a pas mal de produits que j'attendais depuis des mois, voire même presque depuis une année. Donc du coup, je suis vraiment contente d'avoir enfin pu tout récupérer. Comme vous avez pu le voir, il y avait quand même pas mal de produits cosmétiques et pas mal de produits aussi reçus de marques. Donc comme d'habitude, je vous présenterai un petit peu mon avis et mon retour d'expérience quelques semaines ou quelques mois après les avoir utilisés sur Instagram. Et puis une fois qu'ils seront terminés, ils seront également dans mes vidéos de produits terminés sur YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!